Bonjour à tous, bienvenue dans notre dernier épisode sur la Pâques. On a déjà sûrement passé à l'époque des Pâques maintenant. Donc, tout le monde qui a eu passé la Pâques, une bonne joyeuse Pâques à vous! Yeah! Justement, on a vu pas mal de versets jusqu'à présent, pas mal de significations sur les sangs et le Christ lui-même. Et aujourd'hui, on va voir sur les gros du gros, chose qui nous a bien parlé dans les derniers épisodes. Il nous a donné comme ça une volonté de comprendre qu'est-ce que c'est cette beauté. Et les mots Pâques en hébreu, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est ces histoires de mauvaises traductions? Terrible, mauvaise Terrible, traduction, absolument. Ça fait on va T'as dire fait arracher les cheveux. depuis 2000 ans, en fait. Même parce que même les Juifs traduisent mal. Ah, Ils n'ont pas traduit mal avant Jésus. ouais, On verra que c'est tout à fait bien traduit. ouais. Mais après Jésus, quand le christianisme... je dis pas que c'est la faute du christianisme. Mhm. Mais À force de vouloir pas se mélanger avec. ouais, après non. La traduction et la compréhension de ce verbe, même encore actuellement chez les Juifs, elle est erronée. Même s'ils lisent la Bible hébraïque, Mhm. parce qu'il y a des passages, ils sont obligés de le traduire différemment, enfin de penser différemment. Mhm. Quand eux, ils utilisent ce verbe, ils lui donnent une autre signification qu'elle est dans la Bible. Mhm. C'est très bizarre, Bon. mais c'est comme ça. Normalement, je dirais, c'est comme très grand de dire que tu as réussi à trouver comme traduit mieux que les Juifs. Mais si la Bible elle-même le C'est dit, la Bible, moi j'invente rien. On va voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Et c'est là où peut-être ça fait un petit bouleversement, mais qu'il faudrait écrire à tous les éditeurs de dictionnaires hébreux pour changer ça. oh, j'attends vous de Même si l'Internet dans le pour dictionnaire, embêter, hein. ils vont donner les bonnes définitions, Mhm. mais pour notre passage, ils vont inventer un verbe. Ah, Passer, ok. passer. Bon, sans s'arrêter davantage, vas-y, lance-toi. Nous y allons. Alors, nous avons vu la dernière fois le texte du verset 12 et 13. Et je reviens, je suis désolé, je vas-y. peux quand même revenir en arrière. Alors, la Juste petite là, aiguille voilà. ici. Nous avons ici les versets Exode 12, 12 et 13. Je passerai dans le pays d'Égypte pour trucider les nouveau-nés. Voilà. Et puis, il dit, et je passerai par-dessus vous, pardon, ou sur vous, et il n'y aura pas parmi vous de fléau, de ruine, quand je frapperai le pays d'Égypte. Dans la quasiment totalité des traductions, on va dire, je passerai dans le pays d'Égypte, Ouais, et puis, je passerai par-dessus vous ou sur vous. ok. Quand moi, je lis en français, ou peu importe, je vais pas faire de différence entre ces verbes. Ouais. Et on nous donne toujours, tous les prédicateurs, ou peu importe, ils vont dire, Pessar, c'est passer par-dessus. À peu près comme le prince d'Égypte, on montre la maison. Mais l'ange éternel, c'est-à-dire la nuit, passe au-dessus, il n'entre pas dans la maison. On est protégé par le sang du linteau. Voilà, c'est ça, c'est la maison qui est protégée. Alors, déjà là, ça devrait personnellement nous heurter un peu. Pourquoi? L'Éternel arrive, l'ange de l'Éternel arrive, ou l'Éternel arrive, Ça, déjà, ouais. il voit la maison du Juif avec le sang et il dit « Oh, c'est bien, je me barre. Et Je passe par-dessus. Il va pas entrer pour pas tuer l'enfant qui est dedans. Alors. Il va ailleurs pour tuer quelqu'un d'autre. Très bien. Ouais. C'est vrai, de ce point de vue-là, Ouais. c'est vrai. Mais, Ça fait sens. mais- attention, Hmm. il dit, il va passer dans les maisons, ailleurs, hein, il va utiliser ce même verbe, pas passar, mais un autre verbe, avar. Mhm. Il va passer ou traverser les maisons. On voit que l'Éternel, il va traverser les maisons qui n'ont pas le sang, Hmm. et il va ressortir. Il va rentrer, il va tuer le premier-né, et il va ressortir de la maison. Ça, c'est Pour les maisons vraiment qui n'ont pas le sang. pour les maisons qui n'ont pas le sang. Donc, on voit vraiment que l'Éternel entre et ressort. Ok. Bien. Pour les Hébreux, selon la traduction, la pensée, il Ouais. arrive, il passe par-dessus et il va plus loin. Ouais, la maison est protégée par le sang, là. Très bien.
Parce qu'on est protégé par le sang du Christ. Oui, Le sang de lui-même. C'est vrai, c'est Je sais vrai. pas. On pourrait avoir ça. Mais Ouais. vous allez voir que c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus beau que ça. Alors, nous allons... Voilà. Et? Nous avons ce verbe « je passerai pour tuer ». OK. C'est le verbe « avar » Ouais. qui, oh tiens, c'est exactement comme hébreu, comme soir. C'est les mêmes lettres, encore différents. Et puis ça veut dire passer, traverser. C'est un verbe extrêmement courant. Quand tu dis même lettre, c'est le même ordre de lettres? Non. Ah, OK. Non, c'est différent, mais c'est le même ordre que pour dire hébreu, Ouais. arabe, soir, etc. On utilise ces trois Mais lettres-là. c'est les mêmes trois Toutes les lettres positions différentes. pour dire que tout ça passe, que le soir passe. Enfin voilà, j'imagine que c'est jamais éternel. Mais bon, je m'égare. Quand je vois quelque chose, Tout excité. c'est un verbe très courant qui veut simplement dire passer, traverser. Bien. Ouais. Et nous avons ce fameux verbe ici, passar, qui donne Pessar, et que nous traduisons en latin et en français par Pâques. Pâques. Pas ça, passer. Pas ça, passer. Alors oui, C'est passar, très proche, passer, ouais. ça peut être très proche. Ouais. Et on a dans les dictionnaires plusieurs traductions, mais pour notre contexte, uniquement pour Exode 12, hein, Ok. pas ailleurs. Hein. Ouais. Eh bien, on va donner la traduction passer, traverser, comme avar. Mais ce sont deux verbes qui sont différents. Ouais, ils sont écrits différemment, déjà. Alors, déjà un complètement. Et c'est possible dans l'hébreu d'avoir Oui. même signification. On peut avec- avoir deux verbes qui ont à peu près, qui veulent dire la même chose, mais évidemment qu'il y aura des différences dans le Ouais. sens profond. Déjà, on a vu tous les verbes qu'on a vus jusqu'à présent. C'est au minimum 5 pages de... 5 pages, au oui. minimum 5 lignes des choses. Ah oui, Et avoir seulement une traduction égale pour oui, deux c'est mots, ça. ça va être C'est grave. quand même un peu bizarre. Ouais. Alors c'est pour ça que je mets vraiment. J'ai copié-collé ça, OK? Oui, très bien. Et donc, voilà ce que nous donnent les dictionnaires, parce qu'il y a d'autres choses dans d'autres passages. OK. Et en tout et pour tout, ce verbe passar, il est le chiffre saint, Ah, 7 fois dans la Bible hébraïque. quand tu dis pas ça, c'est au moment on traduit passer par-dessus. Oui, C'est celui qui était tout à la fin du verset que tu as présenté. c'est ça. Ok. Passer C'est pas le par-dessus. premier quand il dit je passerai en Non, Égypte. Non, c'est Ça, celui- le passer en Égypte, c'est avar, Ok. mais je passerai sur les maisons, sur vous, Mhm. c'est passar. Ok. Bien. Il a 7 fois dans l'Ancien Testament. Il est 7 fois dans l'Ancien Testament. Et comment il est traduit ailleurs que dans notre texte? Quand tu dis traduit, c'est le sens de la Le phrase. sens de la phrase, et nous allons lire des passages. On va voir tous les 7 passages. Enfin, Ah, pas mal. il y en a un qu'on a déjà vu, il est là. Mhm. Il y en a un deuxième un peu plus loin qui veut dire la même chose, donc je mets juste idem. Mhm. Puis il nous reste 5 passages que nous allons voir. Comme il est que... Ça, c'est déjà les spoilers, hein? Alors c'est un peu spoiler, oui, Ok. parce que voilà ce que signifie le verbe passar. Boiter, Comme quelqu'un qui a Oui. mal dans la jambe, oui, là? exactement, quelqu'un qui boite. C'est pas quelqu'un qui a une boîte. Non. J'ai blague. C'est quelqu'un qui boite, qui... Voilà. Clocher, c'est la même chose que boiter, hein, mais clocher des pieds. C'est Ah. un là, un là, un là, Ok. un là. Sauter sur place. Pion, 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 pion. Comme un Quand on enfant. est- quand on a un enfant, il est tout excité, ou comme moi, quand je suis Au-dessus du lit, excité. là. Oui, exactement. Mhm. Ça, c'est l'image superbe. Alors, gardez cette image, l'enfant content qui saute sur son lit sur place. Non, mais vraiment, Ok. il faut garder cette... Moi, j'ai pas eu cette idée, hein, mais c'est très, très bien. Parce que là, il faut imprimer quelqu'un qui saute, un petit gosse qui est tout content, qui saute sur son lit. Ouais, je vais avoir un jouet. Ouais, ouais. C'est exactement ça. Parce qu'à l'époque, il est en lit, donc sûrement il doit faire ça. Alors, c'est exactement ça. Sauter sur place. Et Ok. flotter comme un oiseau. Quand un oiseau il reste sur place, c'est aussi Ah. un oiseau qui reste sur place et qui flotte quand le vent Est trop fort, il y reste il est vent pareil. et il reste comme ça, il n'a pas besoin de voler, il n'a pas besoin Ça, de planer, c'est statique. planer, Planer. planer. On pourrait traduire par planer. Je sais Ok. pas pourquoi ça m'est pas venu, mais c'est très bien.
flotter comme un oiseau, planer. Planer comme un oiseau. De tous. très différent. Alors, comment on arrive? Quelqu'un qui est boiteux, qui saute sur place et qui reste statique avec le vent, comment on mélange ça? Comment on peut traduire par passer par-dessus et puis se barrer? Peut-être avec les oiseaux. Non, les restes statiques. L'oiseau, il reste statique. Donc, je vous laisse déjà. Vous pouvez même arrêter la vidéo, respirer, boire un thé, un café, réfléchir. Manger votre chocolat des Pâques. À comment on en arrive à notre passage d'Exode et traduire par passer par-dessus. Peut-être c'est le lexique, non? Non plus. Peut-être c'est une autre traduction. C'est que c'est même pas une traduction, c'est que même les Hébreux interprètent comme ça. Quand ils lisent en hébreu, ils disent ici passar, ça veut dire passer par-dessus. Ok, ça aujourd'hui. À Aujourd'hui. l'époque, c'était une autre chose. C'était autre chose. Donc, on va le l'époque, prouver que c'était tout à fait autre chose, que les Juifs comprenaient tout à fait différemment. L'époque, c'est l'époque de Jésus-Christ inclus. Et avant. Ouais. Et avant. Et à l'époque de Jésus, peut-être encore 1er siècle, 2e siècle. Parce que alors, moi, je ne suis pas dans l'histoire pour savoir quand ça a changé. C'est difficile également après le 1er siècle de voir comment ça passait, la chose. Oui, là, on a moins... Moi, je n'ai pas le Talmud, j'ai pas peut-être dans le Talmud, on peut peut-être voir les transitions, j'en sais rien. Mais l'Ancien Testament, c'est déjà assez. Donc Mais on a l'Ancien Testament et nous allons même voir la traduction de la Septante. Okay. Les Grecs. Les Juifs grecs, comment ils ont traduit notre passage. J'arrive pas à voir Jésus-Christ boiter en tuant des enfants. Alors non, quand il tue les enfants, c'est l'autre verbe, c'est avar. Il traverse, il tue et il passe. Ici, c'est là, je veux du sang, je bois. Là, voilà, c'est quand il voit... il voit la maison avec le sang. Il faut s'imaginer que Dieu vient comme en boitant ou en clochant. Alors, bien sûr que Dieu ne boite pas, ne cloche pas. Mais quand quelqu'un boite, qu'est-ce qu'on dit? Il dit qu'il est malade. Oui, mais par exemple, on doit aller vite, on doit marcher, on doit y aller. Ouais. Puis quelqu'un boite, on dit, mais arrête de faire du surplace, avance. C'est qu'il traîne. Ouais, les pauvres, les malades. Alors d'accord. Mais le sens qu'il y a derrière de boiter, de clocher, on verra les textes. Hein. Okay. Ça signifie que c'est quelqu'un qui reste sur place, qui avance pas. Ouais, c'est vrai. Tous les ceux qui sont ensemble, quand on saute sur place, on reste sur le même coin. Et planer, on reste sur le même coin. En même plat, et on verra qu'il y a un texte qui est clocher, c'est vraiment clocher, ça veut dire faire comme ça, sur place. Il y a que boiter, où il y a quand même, on essaye d'avancer, mais il y a quand même dans l'idée que on n'avance pas, quoi. Okay. Alors, nous allons voir les textes. Je ne sais pas si je les ai tous mis. Ah, tu as mis pas mal de mais textes. Je crois que je l'ai. Alors, celui-là, je ne l'ai pas mis. Alors, celui-là, je vais le lire. C'est pas celui qui est ici. Je vais le lire. Donc, tu reviens comme ça. Donc, je reviens. Comme ça, les gens ne sont pas bouleversés. Ouais, même moi, quand je vais faire la chose, ça ne va pas me bouleverser. C'est bien. Ah oui, ouais. Je comprends. 2 Samuel 4:4. Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé aux 2 jambes. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Il resta boiteux. Ce gars était handicapé, parce que sa nourrice l'a laissé tomber. Voilà. Et donc, il est resté boiteux. Il avait une extrême difficulté à pouvoir se déplacer. Donc, on disait, il y resta passar. C'est ça. Okay. C'est le verbe passar. Il était passar. Il était paquet. Paquet. Alors, en français, on n'a pas de verbe pour paquet, mais... Le fils de Nathaniel, non. Le meilleur ami de David. Jonathan avait un enfant qui est venu, il était pas boiteux, mais ses jambes ne marchaient pas. C'était pas ça aussi? Il était boiteux. C'est aussi un autre, mais c'est pas ce verbe-là. Non. Okay. Lui, vraiment, il est... Et peut-être que il avait une extrême difficulté à se déplacer, donc il restait beaucoup sur place, il fallait peut-être le porter, j'en sais rien. Okay. Mais voilà, ça c'est un des 7 passages où il y a ce verbe-là,
Ouais, ça fait aucun connexe avec... Mais c'est Pâques. pas passé par-dessus. Non. C'est parce que c'est... Et il tomba et il passa par-dessus. Ça veut rien dire. Non, il resta boiteux. C'est quelqu'un qui... Ben, voilà. Dans 1 Roi 18-21... Ça, on a. Ah, ça on a, c'est bien. Si tu te rappelles, tu as un cerveau. 18, 26 18... Alors, je pense que... En fait, il y a 21 et 26. Ah, ok. Alors, on ne lit pas encore 26, je lis d'abord 21. Okay. On peut laisser, hein, puisque c'est le même contexte. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple. C'est lorsque les prophètes de Baal font des sacrifices, les 400, ils font des sacrifices, etc. Et puis, Élie s'approche de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ?» Jusqu'à quand est-ce que vous allez être Pâqués? Jusqu'à quand vous êtes Pessah? Ça veut dire boiteux, ça veut dire là vraiment, je fais ça ou ça, ou ça, ou ça. C'est pas une question d'avancer, c'est une question de... Être entre les deux murs. D'être entre... Nous, en français, on dit le cul en deux chaises. Voilà. Vous êtes boiteux, ça, on ne voit pas une idée de traverser, de passer. C'est je reste sur place, mais une fois ça, une fois ça, une fois ça. On pourrait dire être molle, être dessus du mur, être ni chaud ni froid, ça va faire le même sens. C'est ça, être ni chaud ni froid. Être ni chaud ni froid, c'est quelque chose du Nouveau Testament non plus, également, non? Mais le moment qu'ils disent vous soyez ou vous soyez pas. Oui, c'est ça. Okay. Oui. Bon, peut-être cette expression, elle vient de là, d'ailleurs. Soit vous êtes froid, soit vous êtes bouillant. Peut-être. Comme beaucoup d'expressions, d'ailleurs, sont bibliques. Hein. Ouais. Donc, voilà. Donc, encore une fois, c'est pas traverser. C'est même pas passer dessus. C'est tellement rester dans le même coin. C'est une chose méchante en plus. Les deux choses qu'on vient de voir. Ah oui, il y a rien. Là, c'est pas positif. C'est quelqu'un de boiteux. C'est pas. Il n'y a pas l'idée salutaire qu'on imagine. Non. Ah non, pas du tout. Et maintenant, on vient à 1 Roi 18-26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous ». Mais il n'y eut ni voix ni réponse, même s'ils sautaient sur ou à côté de l'autel qu'ils avaient érigé. Et la traduction de la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque des Juifs, qui ont fait ça 150, 200 avant Jésus, ils ont traduit « et ils couraient de côté et d'autre sur l'autel ». Ils ont fait un autel et ils ont pessarisé sur l'autel. Eh bien, c'est pas qu'ils ont passé par-dessus l'autel et puis qu'ils ont allé plus loin. Littéralement, c'est qu'ils ont construit l'autel et ils étaient sur l'autel et ils sautaient comme le gamin, là, tout excité sur son lit. Et ils sautaient. C'est comme ça que les Juifs l'ont traduit en grec. Donc, les Juifs n'avaient pas du tout l'idée que ce passage passar voudrait dire simplement passer par-dessus et puis aller plus loin. C'est littéralement rester sur place. C'est comme Dédé Moré. C'est comme s'il est resté sur place. Comme une Dédé demeure. C'est comme si Jésus-Christ avait vu le sang, on le dépassait, sautait et continuait. Il est resté sur place. Ah, tu es en train déjà d'enfoncer ce que je vais dire, mais oui, mais c'est bien. C'est exactement ça. Okay. C'est là où j'aimerais vous amener, c'est que le Seigneur ne va pas passer par-dessus les maisons où il y a le sang. Il va rester là. Et on va comprendre pourquoi, chez les Juifs, cette idée, elle n'est pas possible. Pourquoi, avec le Nouveau Testament, c'est possible, mais pourquoi, avec le Juif, ce n'est pas possible? Le Juif sans Jésus, il ne peut pas voir ça. Les Juifs de ces... Jusqu'à aujourd'hui. Cette époque post-Jésus-Christ. Post-Jésus, ouais. Post-Jésus. Donc, mais là, c'est simplement déjà pour établir que je ne mens pas et puis que je n'invente pas de mes fesses, comme tu dis, quelque chose, mais que c'est la Bible elle-même qui le dit.
non seulement c'est qu'on y traduisait à l'époque, Et en plus, la Septante, c'est une traduction juive, avant Jésus-Christ. avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que les personnes qui étaient à l'époque voyaient ça comme un autre verbe qui présentait une C'est autre ça, chose. tout à fait. Eux, ils voyaient vraiment ça comme sauter ou être sur place. Est-ce que tu as vu ça pour Exode 12? Qu'est-ce qu'ils ont traduit? Dans la oui, Septante? oui, on y vient, on y vient. Mais d'abord, je montre les autres passages et ensuite on y vient. Mais alors là, Désolé. la Bible dit toujours que quand on fait un procès, il faut amener la meilleure pièce à la fin. Ah. Si on amène au début, après ça Le reste, ça ça- va bien. Il faut toujours chauffer. Ouais, avant-goût. Donc, on fait déjà les autres passages, etc. Nous avons ici Ésaïe. Mhm. Tout comme les oiseaux déploient leurs ailes, Yahvé, le maître de l'univers, étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et il délivrera, il épargnera et sauvera. Le verbe passar, c'est celui qui est souligné ici. Mhm. Tout comme des oiseaux déploient leurs ailes. Le Seigneur, c'est comme un oiseau qui déploie ses ailes Ouais. et il va étendre sa protection sur Jérusalem. Donc ça veut dire quoi? Il déploie ses ailes et puis il part, il se barre. Mhm. Non, il reste. Il reste. C'est comme quand il dit qu'il y a une poule qu'il faut rester C'est exactement avec, ça. Ah oui, c'est une autre image. Ouais. Il n'y a pas le verbe passar dedans, mais c'est exactement une autre image. C'est comme la poule avec ses ailes qui protège ses poussins. Ouais. La poule, elle n'est pas là. Vous avez vu mes belles ailes? Maintenant, je me barre. Je vous laisse tranquille. J'ai dit ça parce que Dieu dit qu'il est comme une poule Comme pour une poule, Israël, tout à fait. donc il est en passage pour ça. Tout à fait. Alors là, c'est un peu... Il y a aussi dans Exode où il est dit, il est comme un aigle qui vole pour ses... Alors là, c'est plus violent, l'aigle. Ouais. C'est pour attaquer. Là, donc il protégeait. Ben, quand on protège quelque chose, excuse-moi, la protection, elle demeure quand même sur place. Délivrer, épargner, sauver. C'est un parallélisme. Hein. Protéger, délivrer, épargner, sauver, c'est deux fois la même chose, Ça si fait on un veut. bon chiasme si on va regarder C'est ça un bien. chiasme, tout à fait. Épargner, c'est ça que c'est le Pâques, là. Il épargnera, c'est Pâques. Ok. Ah, ça fait sens parce qu'il a épargné le peuple juif. Donc, Voilà. Là, on traduit déjà plus juste. ah, On pourrait traduire comme ça. ouais. Mais ça va un peu plus loin que ça, quand on voit le contexte. Ok, ok. Et en la Septante, a traduit « il épargnera » par « il fera survivre » ou « il sauvera ». Bon, voilà. En plus, en grec, c'est « péri poiesetai ». Le préverbe « péri », ça veut dire « sur place », comme un périmètre, c'est être autour. Ok. Oui, il a que décidé des mers jusqu'à présent. Rien de Non, traversé. aucun. Et puis, maintenant, on en vient à notre verset 13 de notre texte. Ah, c'est pas Exode, c'est pas... Non, c'est pas... Non, Ah, c'est ok. pas Ésaïe. Non, c'est Exode, chapitre 12, verset 13. Allez. Et je verrai le sang, et j'ai laissé notre traduction courante, je passerai par-dessus ou sur vous. Désolé pour cette répétition, mais voilà. C'est pas grave. Comment ont traduit les Juifs notre passage maintenant? Est-ce qu'ils ont traduit par passer par-dessus? Apparemment, non. Je vous couvrirai, je vous protégerai ou mettre à l'abri. Wow. Donc ils ont souvent utilisé d'autres verbes en grec, Ok. mais aucun des verbes utilisés, je crois qu'ils ont utilisé 5 traductions en grec, 4 ou 5, pour un même verbe hébreu. Mais sur tous les verbes qu'ils ont utilisés, il n'y en a aucun pour dire passer par-dessus. Et donc, dans les traductions de l'époque, quand on se mettait en plus de personnes très intelligentes pour pouvoir traduire ça pour une personne très importante en Alexandrie pour faire ce type de... Donc, c'était pas anodin, c'est pas quelqu'un dans un monastère qui a fait ça. Ah non. Parce que c'était même pas des Ah monastères de non, l'époque. c'est des dizaines de juifs qui ont décidé ensemble, on va traduire ça comme ça. Tous ces verbes, ils ont quand même donné un sens à peu près égal. Donc, il n'y a Absolument. pas un Ils ont seul soit qui- midrashisé, Ouais. soit traduit littéralement, mais ils donnent le sens qu'il a pour eux à cette époque. Est-ce que c'est possible qu'en verbe, il y en a plusieurs idées ensemble?
des traductions. Et un seul coin dans la Bible, il est un peu différent. Ou ils sont tous toujours la même lignée. Non, des fois ça peut être différent. Ok. Suivant les verbes, des fois, c'est pas toujours aussi Évident. Non. Néanmoins, ici, on a des personnes qui ont étudié à l'époque, avec des choses que nous ne possédons pas aujourd'hui. Non. Et puis qui, pour elle, ça avait l'air d'être très clair. Ouais. Ce verbe, ça existe des verbes en hébreu qui, même pour eux à cette époque, ça pouvait pas être aussi clair. Mais c'est rare. C'est-à-dire, ce verbe-là, il n'y a pas photo. Ouais. Même s'ils l'ont traduit par plusieurs... Même comme ils l'ont traduit par plusieurs verbes grecs différents, c'est que pour eux, c'était clair. Parce qu'ils devaient donner le sens en grec le meilleur pour tel passage. Donc, ici, ils ont choisi pour notre passage le verbe, celui-là, skepao, je vous couvrirai, protéger, mettre à l'abri. Et c'est idem au même chapitre d'Exode, au verset 27. Les rébolotes, ils ont fait 2 fois la même chose. Alors là, ils ont été logiques. Ils ont dit, on va utiliser le même verbe dans le même contexte pour pas trop perturber les gens. Quoique, on verra que Wow. ils ont quand même utilisé un autre verbe dans le même contexte pour autre chose. Donc, si j'ai bien compris, si je dois le lire, c'est-à-dire, et je verrai le sang, littéralement, Jésus-Christ est là. Oui, Il oui. vient de tuer 40 gosses derrière lui. Oui. Il y voit le sang sous les linteaux. Et il dit, maintenant, je vais vous couvrir. C'est ça. Je vous protégerai. Je vous protégerai, je vous couvrirai, je vous mets à l'abri. Donc, il s'y C'est vraiment divise. mettre à l'abri, c'est encore cette histoire, couvrir, mettre à l'abri, un abri ne se déplace pas. Ouais, donc ici, divise en 2. Reste un morceau là pour protéger. Et l'autre, il va pour Alors- tuer les enfants. Alors c'est là où maintenant on entre encore un peu plus loin dans le texte, tu enfonces un peu ce que je vais... Mais c'est Désolé. très bien, Ouais. comme ça fait un peu en tuilage, c'est très très bien. En réalité, on voit la Trinité agir. Ah. Ah. Mhm. Donc il y a le Saint-Esprit qui restait, par exemple. Et lui, il peut aller dans Et quelque c'est chose. pour ça que les Juifs ne peuvent pas avoir cette lecture. Parce que le Saint-Esprit, pour eux, n'existe pas dans cette fonction comme ça. Ok. Pas encore. Pour eux, l'Esprit de Dieu ne peut pas être une personne, déjà. Et elle ne peut pas habiter en nous. Donc l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui était chez David, c'est plutôt un C'est une élément. inspiration. Pour eux, le Saint-Esprit, c'est une sorte de souffle de Dieu qui vient en nous pour nous inspirer, mais c'est une force de Dieu. Ok. Mais c'est pas Dieu. C'est comme la sagesse. C'est pas une personnalité du Seigneur. Bibliquement, oui, c'est Jésus. Ah oui, c'est vrai. C'est même l'Esprit Saint aussi. Non, mais dans la pensée Mais hébraïque, dans la ça pensée hébraïque, serait- c'est une capacité, c'est une force qui vient de Dieu, mais qui n'est pas personnelle. Voilà. Eux, ils voient ça comme quelque chose de plus matériel, spirituel, matériel, que comme une personne. Ouais. Le Nouveau Testament nous Dévoile dévoile tout ça. ça comme il y a le Père, il y a le Messie, Dieu, qui n'est pas juste un vulgaire homme, mais qui est Dieu incarné, et il y a l'Esprit Saint, qui est un duplicata de Jésus, mais sous une forme spirituelle. Ça, comme ils ne le voient pas, ils ne peuvent pas avoir cette lecture-là. Ok. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, moi, j'ai aucun mérite, parce que c'est en écoutant des Juifs messianiques que j'ai dit, il faut quand même que moi-même j'aille voir. Parce qu'eux, les Juifs messianiques, n'ont pas été dans le grec. Ils ont simplement pris les passages comme on l'a fait en hébreu. Ils ont dit, il n'y a aucun passage qui dit c'est passé par-dessus. On doit tout traduire, comprendre par rester, demeurer, être sur place. Moi, j'amène avec la Septante la preuve que les Juifs de l'époque ont traduit comme les Juifs messianiques le comprennent Et aujourd'hui. qui possiblement, dans l'époque de Jésus-Christ, c'était pareil. Et très possiblement, les rabbins de l'époque de Jésus ne donnaient pas une autre interprétation que celle-là. Donc, le verset 13 et le verset 27 du chapitre 12 d'Exode a utilisé le même verbe en hébreu, couvrir, protéger, mettre à l'abri. Et au verset 23, puisqu'il est 3 fois un passar dans le chapitre d'Exode 12, dans le chapitre 23, il est dit « Il passera par-dessus la porte ». C'est comme ça que nous traduisons. Ah, Bien. Alors, comment
les traducteurs de la Septante ont traduit « Le Seigneur passera la porte » ou « Le Seigneur entrera par la porte ». Passer par-dessus la porte, je suis désolé, c'est très différent de passer par la porte. Ouais. Et c'est vraiment la traduction ici, grec, passer la porte, entrer par la porte. C'est comment en grec? C'est où le verbe? C'est là. Paraît l'œil s'étaille. Et c'est où la porte? T'es une turane. Et Seigneur, c'est quelque part ou pas? Curios. Oh, wow. Ok. Oui, comme en grec, il y a les cas, tu mets où tu veux, le sujet, tu le mets où tu veux. Là, Comme en tu mets, portugais. tu veux. Ouais. Ah bon? Oui. Je peux mettre le sujet où je souhaite. Le verbe aussi. Vous avez des cas? Hein? Vous avez des cas, c'est-à-dire les mots ils changent quand on sait un accusatif. Hein. Non, c'est selon la volonté poétique ou de la personne même. Si on fait ça en français, ça devient difficile. Hein. Ah, c'est pour ça que c'est très difficile pour moi d'écrire en français. Parce que selon la personne. Oui, on doit quand même mettre un peu. Imagine quand je suis allé apprendre l'allemand alors. Oui. L'allemand, on peut plus s'amuser à ça parce qu'il y a des cas. En allemand, on sait que c'est un datif, un génitif, parce que l'article, il le montre. Nous, on est plutôt comme le latin. On peut mettre les mots en des cases et on comprend entre les restes. On n'a pas besoin trop d'effets le datif accusatif pour ça. D'accord. Je sais pas. Bon, c'est portugais, c'est la langue la plus ancienne latine, donc ça va. Ah. On n'a pas trop bougé. Ah, c'est pour ça. Alors, possible. Alors, l'hébreu, c'est pareil. Tu es obligé de mettre bien dans l'ordre parce que tu peux pas t'amuser à faire n'importe quoi parce que sinon on comprend plus. Oui, parce le grec, oui. En seul 3 lettres d'hébreu, ça prend 40 choses. Donc il faut être. Il faut être un peu plus ordré. Par contre, le grec, comme c'est une langue ultra précise, on sait qu'est-ce qui est le nominatif, l'accusatif, le verbe, etc. Donc tu mets un peu où tu veux. Évidemment, il y a des raisons. Et donc voilà, le Seigneur passera la porte, il entrera par la porte. Donc ce qui est tout à fait différent de passer par-dessus la porte. Ouais, mais non. La suite, je lis quand même juste la suite de ce même verset. Hein, verset 23, il dit « Le Seigneur passera par la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Ou ne permettra pas à la destruction. Littéralement, c'est à la destruction. C'est comme personnifié. Donc, on peut traduire au destructeur comme une personne. Littéralement, c'est la destruction. Mais elle est personnifiée, cette destruction. Donc, c'est qui détruit? On parle de l'ange d'Éternel, là? En tout cas, c'est Dieu. Dans le contexte, c'est Dieu lui-même. Oui. C'est Yahvé, je détruis. Oui. Et au moment, il dit Satan, je sais pas quoi là-bas dedans. Il dit toujours lui-même. Hein. C'est toujours lui. Donc, s'il y a un Seigneur qui reste entre dans la porte, il y a un destructeur qui tabasse de l'autre côté. C'est ça. Donc, ça veut dire que Dieu est en même temps celui qui passe dans certaines maisons pour détruire le premier-né. Et en même temps, il y a un Seigneur qui, ne traduisez plus, s'il vous plaît, par passer par-dessus la maison, mais qui entre par la porte pour demeurer dans la maison et pour bénir, ça sera le sujet suivant, la maisonnée. Donc, si je vois bien, puisque c'est ce que j'ai lu la dernière fois, mais je le relis ici, c'est le passage de Jean 14, 23. « Si quelqu'un m'aime, ma parole, il gardera, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Nous viendrons vers lui, et auprès de lui, nous ferons demeure. » C'est exactement ce qui se passe dans Exode chapitre 12. Donc c'est Pâques, là. C'est Jean 14, c'est Pâques. Tout à fait. C'est le miracle de la Pâque. C'est le miracle de la Pâque. Donc, il y a... Ça, c'est... Je pense que je ne dois pas être tout faux. Ouais. L'ange de l'Éternel qui détruit et l'Esprit Saint qui demeure dans les maisons. Et que ce soit l'ange de l'Éternel ou l'Esprit Saint, ben dans le texte dit c'est Yahvé qui fait ça. Fait ça, ouais. Donc c'est le Dieu, la divinité, le Dieu tout-puissant. En toute action. Nous avons la Trinité en toute action dans Exode 12. Donc c'est clair que cette lecture-là, si je ne crois pas que Dieu est trine,
Je ne peux pas avoir cette interprétation. Ah. On voit que Dieu, il doit passer sur les maisons. Et moi, ce qui m'attriste, c'est qu'on dirait, Dieu, il est surtout occupé à tuer les... Il voit la maison avec le sang. Je passe par-dessus, je vais plus loin, quoi. C'est bon pour vous. Ouais. Non, je crois que Dieu, il a envie d'être avec son peuple. Et donc, ce verbe « passar » ne veut plus dire passer par-dessus, mais rester demeurer avec. Pâques, ça serait la fête de la demeure. Ou la fête de la protection. Voilà, on devrait avoir d'autres... Il y a les Anglais qui mettent Passover, puis littéralement, c'est passer par-dessus. Ouais, c'est ça. On devrait stay in, ou quelque chose comme ça. Parce qu'en français, on n'utilise pas d'autres termes. Il n'y a que les Anglais, je crois, c'est Passover. Donc il faudrait... c'est Pâques. Ouais. Donc pour les anglophones, un jour peut-être ça sera traduit, alors traduisez non plus par Passover, mais par stay in. C'est quand même intéressant de voir que c'est le Saint-Esprit qui demeure ou les endroits où le sang de Jésus-Christ a resté. C'est très néo-testamentaire. Très néo-testamentaire. Le Saint-Esprit vient habiter et c'est la première chose. Ensuite, on verra Jésus face à face, on sera pleinement comme lui, etc. Mais la première étape, c'est que le Saint-Esprit vient déjà habiter en nous. Et on voit que le Saint-Esprit faisait déjà sa demeure chez ces Juifs qui avaient mis le sang sur les linteaux. Alors, je termine juste parce que le verset 15 nous dit le but de la Pâque. Vous mangerez 7 jours des pains azim. Attends, ça c'est le but de la Pâque? C'est la Pâque en soi. C'est un jour. C'est le sacrifice de l'agneau, alias le sacrifice de Jésus. Mais on oublie que la Pâque c'est un jour. Le reste de la fête de Pâques, ça s'appelle les pains azim. C'est 7 jours. Donc on fait 8 jours de fête. En gros, oui. Oui. C'est un jour plus 7, non? Je ne veux pas dire de bêtises, mais oui, vous mangerez 7 jours des pains azim. Donc peut-être je crois c'est inclus... voilà. Entre 7 et 8 jours de fête. Voilà. Les Juifs vous diront très précisément. Et c'est le but ou la conséquence. Ça, moi, la seule chose que je peux faire, c'est mettre le sang sur les linteaux. Mais je ne peux pas être à la place de Jésus à la croix. C'est j'accepte son sacrifice. Le sang qui a coulé pour moi. Et c'est ça qui va faire, non seulement me sauver de la mort, mais qui va aussi permettre à ce que l'Esprit Saint vive avec moi. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien, c'est manger 7 jours des pains azim. Alors, pour eux, c'est 7 jours. C'est une semaine pendant l'année. Maintenant, si je le lis néo-testamentairement, c'est pour toujours, pour nous. Ok. Parce que le pain azim, ça veut dire du pain sans levain. Alors peut-être pour l'année prochaine, on fera ce que c'est le pain levain. C'est le pain de Pâques. Des sans scène qu'on mange normalement. C'est ça. C'est sec. Et puis le pain azim est une signification de Jésus. Jésus n'a pas de levain. Le levain, c'est la corruption. Donc pendant 7 jours, ils doivent manger que des pains sans levain. Ça veut dire il n'y a pas de corruption, parce que c'est la conséquence du sang qui nous lave. Et donc je dois avoir une vie qui soit en corrélation avec le sacrifice de Jésus. Et je ne vais pas m'étendre plus, mais les 2 versets qui sont ici sont très explicites. Un, c'est 1 Corinthiens 5. Purifions-nous de l'ancien levain, afin que nous soyons une nouvelle pâte, comme nous sommes azim, c'est-à-dire sans levain. Car aussi, notre Pâque, le Messie a été sacrifié. Donc, ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est pas le Messie qui a été sacrifié. Dans le grec, c'est la Pâque qui a été sacrifiée. Ah, ok. Donc, c'est vrai qu'en français, c'est difficile. Le correcteur va essayer de taper. Va corriger. Mais dans le grec, c'est la Pâque qui a été sacrifiée. Donc, on voit le symbole et la réalité. De sorte
que nous célébrions la fête non pas avec le levain ancien, ni avec du levain de méchanceté ou d'intention mauvaise, mais avec des azimes de sincérité et de vérité. Donc on voit bien que c'est pas que 7 jours pour nous. C'est notre vie renouvelée. Donc le Messie est notre Pâques. Donc maintenant nous devons célébrer la fête avec... Pâques maintenant c'est demeuré. Attends, notre Pâques, qu'est-ce que ça veut dire ça vraiment, Yann? Ah oui, celui qui reste avec nous, qui demeure avec nous. Oui, celui qui... Notre Pâques, en hébreu, ça serait celui qui vole sur nous comme un oiseau, qui nous protège, qui nous garde. Qui saute sur nous comme un enfant. Ouais, j'aurais même pas idée maintenant de traduire, quand je vois le mot Pâques, je vois Pâques. Mais c'est vrai que si on devait le traduire avec ce qu'on a vu, notre Pâques, c'est celui qui demeure avec nous. Ouais. Donc, celui qui a demeuré entre nous a été sacrifié. Et il est le Messie. Il est le Messie. Ok, c'est ça que ça veut dire cette phrase. C'est ça. Okay. Très bien. Comme ça, c'est une bonne précision. Et qu'on doit changer de vie. Voilà ce que dit. Et puis, Hébreux 9, 14 et suivant. Combien plus le sang du Messie, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance. Si on reprend tout ce que nous avons dit, alors je laisse les gens voir les 4 épisodes, mais on voit la nouvelle alliance, cette brebis d'une année, année qui veut dire aussi renouvellement, etc. Voilà. Purifié, c'est lui qui s'est offert, qui a été écrasé à la croix, enfin... Ce sont 2 passages, mais tout est résumé. Là, c'est des midrash. Alors d'accord, c'est des midrash d'Exode 12, mais il faut vraiment lire entre les lignes. Il faut vraiment chercher. Là, il faut chercher, c'est pas super clair. Non. Mais voilà, donc... On a encore un verset, non? Non. Moi, j'ai... Ah non, c'est vrai. J'ai mis tout là-bas dedans. J'ai tout ici, et c'est très bien. Donc, nous avons fait notre épisode de Pâques. 4 épisodes sur Pâques, c'est très bien. Ce 4e épisode, c'était le gros du gros, hein? Et oui, on est arrivé au point où on voulait venir sur cette histoire de Pâques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça change énormément. Et donc, on peut se réjouir de ce Dieu, non pas qui nous passe comme ça par-dessus et puis ciao, bonne nuit, mais qui demeure avec nous. Demeure, protège, plane et saute comme un bon enfant. Oui, saute. Il est tout content. Exactement. Exactement. Ah, mon Seigneur. Bon, merci à tout le monde pour nous avoir suivis. Jusqu'à présent, c'était 4 beaux épisodes. Ils sont beaucoup plus grands que d'habitude que nous faisons. Mais comme c'était extraordinaire, parce que c'est la période des Pâques, c'était très intéressant de pouvoir vous présenter tout ça. Bon, je vous remercie. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Si ça vous a explosé la tête, ou si vous avez même d'autres versets sur Pâques qui peut-être nous a échappé, ou que ça pouvait faire des liens avec ça. Mettez en commentaire. Et abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Et mettez un pouce, passez énormément la chaîne. Donc, on va vous attendre pour la prochaine saison. Et en tout cas, joyeuse Pâques à vous. Au revoir. À bientôt.